Bon, on le savait, on l'avait prédit. On avait dit que ce serait Macron. C'était inévitable. Il y a ceux qui ont voté Macron et il y a ceux qui n'ont pas voté du tout. Comme moi. Je ne pouvais pas me décider entre voter pour le sida ou pour Ebola. Impossible. Impossible, je ne pouvais pas me résoudre à ce choix. En revanche, il est... Quelle heure est-il? 19h30. Mais je ne peux pas croire que cet individu qui a travaillé avec le plus mauvais gouvernement qu'on ait jamais eu pendant 2 ans, qui a fabriqué lui-même sa campagne électorale avec tout un staff aux frais de la princesse, qui est mouillé dans des sales affaires de blanchiment d'argent. Je ne peux pas croire que ce type est notre président, d'une part, et que d'autre part, on ait voté pour lui. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout était prévu à l'avance, comme nous le supposions. Je pense que nous aurons des révélations dans les jours qui viennent sur la tricherie manifeste qui a été organisée sur le scrutin, au premier et au second tour. Que les voix qui lui ont été attribuées étaient sans doute attribuées à d'autres. Mais ce que j'aimerais comprendre, et peut-être que vous avez une réponse, c'est comment se fait-il que Mélenchon... Fillon, c'est un type... Lui, il va là où il y a de l'argent, hein. Le peuple, il s'en fout. À la sortie alors qu'il a ridiculisé Macron pendant toute la campagne du premier tour, dès qu'il a perdu, votez Macron. C'est franchement pathétique, pathétique. J'ai pas écrit de texte, hein, c'est pas la peine. J'ai pas d'oreillette non plus, monsieur Macron. Hein. Moi, j'ai ce qu'il faut là où il faut. Dans la tête, je suppose. Je peux pas être content, c'est sûr. Et je vais certainement pas dire mes félicitations, monsieur Macron, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui pue dans cette campagne. Il y a quelque chose qui pue dans cette élection. C'est absolument incohérent. Incohérent. En général, il y a une logique. Il y a près de 70% de Français qui se sont abstenus. Ça veut dire que sur 30%, il y a eu 30% des votants qui ont voté. 30% sur 70, ça ne représente pas le choix du peuple. Si nous sommes dans une démocratie, l'élection de Macron doit être annulée. Puisqu'en fait, ce sont les abstentionnistes qui viennent de gagner l'élection. C'est pas M. Macron. Donc c'est pas la peine d'aller fêter ça comme Chirac avait fêté parce qu'il avait eu toutes les voix de la gauche. Cette campagne a été une pourriture. Mais à tous les points de vue. Hollande s'est bien frotté les mains, il nous a bien... Hein? Et maintenant c'est l'autre qui va le faire. Macron c'est le candidat de l'Europe. C'est le candidat de Juncker, c'est... Macron c'est tout ça, c'est tout ce que nous détestons, c'est notre absence de liberté totale. Bientôt il va nous imposer la puce RFID. C'est le candidat d'Obama, c'est pareil. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Obama il est devenu tout blanc. Hein. Il a vieilli d'un seul coup, c'est bizarre ça aussi, on vieillit d'un seul coup comme ça. Quel oligarchie! Mais quel gâchis pour la France, quel gâchis pour les ouvriers français, quel gâchis pour les travailleurs, quel gâchis pour les employés, quels qu'ils soient, quel gâchis pour les petites entreprises qui vont continuer à mettre la clé sous la porte. Quel gâchis!
Ce n'est pas la France que nous voulons. Ce n'est pas cette France que l'on veut, monsieur Macron. C'est pas vous qu'on veut. Parce que vous n'avez pas les compétences requises. Mais vous avez les oreillettes et vous avez au-dessus de vous des gens qui vous disent quoi faire. Et c'est ça qu'on veut pas, vous comprenez? On voudrait que notre destin nous appartienne à nous, pas à vous. On ne veut pas que vous décidiez pour nous. Quand vous avez fait vos déclarations sur la Syrie, vous ne vous êtes même pas informé sur la situation. Vous vous en fichez, en fait, que ce ne soit pas le régime de Bachar el-Assad qui a envoyé des bombes chimiques sur son peuple. Vous ne voulez pas le savoir, n'est-ce pas? Vous, tout ce que vous voulez, c'est faire la guerre et envoyer nos gosses à la guerre. Mais moi, je vous dis, moi, Philippe Alexandre Gendroc, je vous dis tout de suite, que mes enfants partiront pas à la guerre pour vous. Je peux vous le garantir. Ouais, parce que s'il y a un traître ici, c'est pas nous. C'est pas nous les citoyens. C'est pas nous. C'est ceux qui ont triché dans cette élection. Et un jour, je dis bien un jour, il faudra juger François Hollande. Il faudra juger Manuel Valls pour avoir jeté au panier la liste des terroristes que les Syriens, les services secrets syriens avaient donné à la France quand il était ministre de l'Intérieur et qu'il a jeté au panier. Et on a retrouvé des terroristes comme cela dans le Bataclan. Il faudra les juger, ces gens-là. Et maintenant, on vient nous dire que on laisse entendre que Valls serait un nouveau Premier ministre, mais ils nous prennent vraiment pour des cons. Ils font tout pour déclencher un nouvel état d'urgence parce que le peuple ne va pas accepter ça. Monsieur Macron, je suis désolé de vous dire ça, mais vous allez être la risée de ce pays, de l'Europe et du monde. Vraiment. Vous allez être le président le moins respecté de la Ve République. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous croyez que vous pouvez charmer les gens comme ça? Ça marche pas. Ça marche un moment, mais ça marche pas plus loin. Les gens vont se moquer de vous, ça va être horrible. Je vous plains pour ça. Et je nous plains de vous avoir. Alors, je suis pas un de vos sympathisants, j'ai jamais été. Je parle pas de l'homme, hein. Je parle du président aujourd'hui. Alors, les résultats sont pas encore déclarés, mais ne prenez pas pour des imbéciles, ça fait une semaine qu'on le sait. Et comment se fait-il que nous le sachions? Vous voyez, on n'a même pas été voté, on sait qu'il est élu. C'est terrible. Terrible constat. Dépité, non. Non. Énervé, non plus. Non plus. Déçu, non, c'était prévu. En fait, ce que je trouve insupportable, c'est cette façon qu'ils ont de nous entuber en nous faisant croire que nous sommes des complotistes, que nous sommes des conspirationnistes, que nous sommes responsables de toutes leurs saloperies, et quand nous en parlons, c'est nous qui devrions être les coupables. Ça, c'est exaspérant. Exaspérant. Bon. Je vais pas vous faire les confessions d'un enfant du siècle. Hein. Elles ont été écrites bien avant moi et avec un style littéraire tout à fait remarquable. Bon, ben moi, en tant que citoyen français, je ne reconnais pas la victoire d'Emmanuel Macron, qui n'est pas une victoire, mais qui est un coup d'État. On nous a volé notre élection d'une façon honteuse et scandaleuse. Voilà ce que j'ai à dire. C'est un coup d'État électoral, une fausse élection où tout a été magouillé, où Macron est un fraudeur fiscal avéré, nous le savons. Nous avons des documents, il a été piraté, il y a eu 9 gigas de documents, de preuves qu'il était impossible de falsifier en si peu de temps.
il n'a jamais été clair sur son patrimoine. Rien que là-dessus, il pourrait ne pas pouvoir exercer son rôle de président. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez, vous les politiques, à moins que vous soyez tenus par les grands financiers qui ont poussé cet homme. Mais si vous êtes des républicains, il va falloir vous réveiller, hein, parce que nous, on a averti suffisamment, on a publié régulièrement toutes ces cochonneries. Hein. Ben nous, on n'est pas des voleurs. Hein. Nous, on est les imbéciles qui payons pour ces voleurs. Donc ça commence à devenir insupportable. Les gens n'en peuvent plus. Les gens vont se suicider de plus en plus. Il va y avoir de plus en plus de chômage, puisque M. Macron applique le GOPÉ. Il va baisser les allocations chômage. Il n'y en aura bien plus. Il n'y en aura plus d'indemnité chômage. Il va baisser les retraites. Il va baisser la Sécu pour ne pas la supprimer. Il va tout privatiser, comme Villepin a privatisé les autoroutes. Vous avez vu ce que ça nous coûte? Il les a vendus à 17 milliards. En 10 ans, les investisseurs ont remboursé la mise et pendant 10 ans encore, ils vont nous entuber. Alors que cet argent tombait dans les caisses de l'État. Et c'est nous qui payons les taux d'intérêt de ces acheteurs. Ça commence à bien faire, vous croyez pas? Donc les Villepin, les Fillon, les Macron Hollande, plus d'1 million de chômeurs en plus. Et ça va s'accentuer. C'est ça qu'ils nous ont mis en place pour permettre à des banquiers richissimes de s'enrichir davantage. Mais l'argent, ça se mange pas. Quand on meurt, on part une main devant, une main derrière. On n'a rien. On a les intestins bourrés de merde, c'est tout. C'est tout ce qu'on est. C'est pas l'argent qui fait vivre l'humanité. C'est quelque chose de plus grand. Et M. Macron, c'est un homme d'argent qui va nous coller du gaz de schiste, qui va nous polluer nos ressources en eau potable. C'est la destruction assurée, ça. Vous croyez qu'on ne sait pas ce que vous allez faire, M. Macron? On connaît tous vos plans. On sait toutes les saloperies que vous avez préparées. Parce que vous n'êtes qu'un pantin, vous êtes Pinocchio. C'est tout ce que vous êtes. Mais ceux qui vous contrôlent, là, les marionnettistes, ceux-là, c'est les monstres. Et vous leur obéissez. Bon, bien sûr, quelque part, c'est pas de votre faute. Non, c'est pas de votre faute. Puis si ça n'avait pas été vous, ça aurait été un autre. Mais ça va être dur pour vous, je vous assure. Vous allez avoir de sacrés mouvements sociaux. Mais je voudrais dire à ceux qui ont voté Macron qu'il ne faudra pas venir vous plaindre parce que les mouvements sociaux, ça ne sert à rien. Il suit les grandes orientations économiques. Il n'a pas le choix, c'est comme ça. Si cet homme était un tant soit peu intelligent, il reprendrait les autoroutes pour l'État. Ça nous ferait faire des économies pour les contribuables. Là, il va faire payer les petits propriétaires. Il ne va jamais tenir sa parole de retirer les impôts locaux. À ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas possible. Il ne peut pas faire ça. Vous êtes fait baiser, Vous y avez cru. Bon, voilà, on se fait baiser, mais admirablement. Nous, on vous l'avait dit, vous nous avez pas entendu, mais c'est pas grave. C'est pas important, ça, je crois. Ce qui compte, c'est ce qui va venir après. Et les orientations économiques qui vont venir, ça va être la plus grosse claque. Mais vraiment, c'est là qu'on n'a jamais vécu. Alors, tout ce que j'espère, c'est que cet homme sera assez intelligent pour refuser la guerre. Je ne crois pas, parce que la guerre ne sert que les financiers, et comme ce sont comme c'est la haute finance qui l'a mise en place, c'est sûr que ça les intéresse. Puis après, dans 5 ans, quand il aura fini son mandat, si il n'est pas déchu avant, on verra. Eh bien, il faudra qu'on lui paye sa retraite. Le mec, il a 40 ans.
Ah, ça me fait marrer. Le mec, il a 40 ans, va falloir qu'on lui paye sa retraite. S'il meurt à 80, comme Giscard. Ah, il vaut mieux prendre un vieux, hein. Allez, Macron, tu m'as bien fait rire. Salut et bonne chance et triste malheur à nous, les éveillés de ce pays. Salut.